Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de ma foi en Jésus, en Jésus-Christ. J'ai fait une FAQ, donc je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Donc je vais vous répondre là dans cette vidéo. Je sais pas ça va durer combien de temps, parce qu'en général, des fois je déborde trop sur les FAQ. Mais voilà, je voulais faire une petite mise au point, sachant que ça fait un moment que j'ai pas fait des vidéos chrétiennes. Donc voilà, c'est parti pour parler de ma foi, de ma vie en Christ, en espérant que ça puisse vous aider, vous fortifier, vous édifier par la grâce de Dieu. Première question, comment as-tu trouvé la stabilité dans ta foi? Ma stabilité dans ma foi, j'ai trouvé en me mettant de la discipline. En fait, il faut savoir que si vous n'avez pas de discipline, quand je vous dis c'est cuit, c'est vraiment cuit. Parce que en fait, vous pouvez pas vous dire ouais, un jour j'ai envie de prier, demain j'ai pas envie de prier, etc. Aujourd'hui j'ai envie de lire la Bible, demain j'ai pas envie de lire la Bible. En fait, vos sentiments ne doivent pas suivre. Vos sentiments ne doivent pas vous conduire à être dans la foi ou non. Je dirais que la foi, enfin appliquer sa foi, demeurer dans la présence de Dieu, pour moi c'est un devoir. Je sais que si je fais pas ces choses-là, déjà de 1, ça me permettra d'être moins agréable à Dieu et à mon prochain, parce qu'il y a plein de choses dans ma vie qui font que, vu que je demeure dans la présence de Dieu, vu que je lis ma Bible très régulièrement, enfin tous les jours, et que je prie, etc. En gros, c'est ça qui me fait tenir. C'est ça qui me fait tenir, qui me permet d'être une bonne personne. J'ai des défauts, bien évidemment. Hein. En fait, pour moi, il faut vraiment trouver sa routine. Mais vraiment, pour moi, le truc qui me permet d'être stable, c'est la discipline. C'est de me dire, ouais, là, vas-y, même si j'ai pas envie de prier, je vais prier parce que je me dois de prier. Je me dis, toutes les fois où j'avais pas envie de prier, c'est ces moments-là où, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage dans ma vie, que je dure plus longtemps dans la prière, que je me sens bien après. Donc, ouais. Je dirais que c'est la discipline et qu'il faut se faire violence. Prochaine question. Trouves-tu normal que je n'ai jamais pleuré en prière à plus d'1 an de relation avec Dieu? En fait, il faut comprendre que avec Dieu, il n'y a pas forcément question de durée. En fait, on ne vous parle pas de durée. Pour moi, de toute façon, la vie en Christ, c'est un processus. C'est-à-dire, demain, il y a quelqu'un qui peut prier comme ça. La personne était grave dans le monde. Demain, elle prie. Elle peut grave pleurer comme elle peut ne pas pleurer. En fait, chaque personne est comme elle est. Chaque personne vit sa situation. Donc si t'as pas pleuré en 1 an, pour moi, c'est pas comme si c'était un truc dramatique. Le seul truc pour moi, je dirais, qui est un peu alertant, c'est le fait de stagner. Stagner dans tout, voire régresser. Alors que Dieu, il nous pousse toujours à aller vers le haut, il nous pousse toujours à avancer. Donc pour moi, ce serait juste ça, genre qui m'interpelle. Pour moi, le fait de pleurer, c'est pas quelque chose d'alarmant. Voilà. Après, bien évidemment, c'est mon avis. Donc voilà. La prochaine question, et la fameuse question, de toute façon, on me la pose tout le temps. Est-ce que tu écoutes des musiques mondaines? Non. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté la musique mondaine. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans, je crois. Donc voilà, j'écoute pas du tout de musique mondaine. Comment impliques-tu Dieu dans le domaine de tes études, travail, etc. Alors moi déjà, il faut savoir que j'ai arrêté les études. Quand j'étais à l'école, moi, il faut savoir que Christ s'est révélé à moi en 2021. En 2021, j'avais terminé l'école. J'avais eu mon BTS et tout. Donc, j'ai pas vraiment inclus Dieu dans mes études, mais j'avais quand même la foi en Dieu. Mais j'étais pas ancrée, j'avais pas de relation avec Dieu, mais j'avais la foi. Il faut savoir que ça soit pour mon alternance ou pour un job étudiant ou pour mes stages, parce que j'ai fait un bac pro, donc j'avais des stages, etc. Et la dernière année, il fallait vraiment que j'ai des bonnes notes pour avoir une mention à mon bac, ou avoir mon bac tout simplement. Il y avait un très gros coef, pas pour mes stages au niveau du bac, que ça soit pour mon job étudiant ou que ça soit pour mon alternance. Ces 3 choses-là, j'ai vu la gloire de Dieu. À l'époque, j'étais ignorante. Donc je me disais juste merci Seigneur, etc. Mais en fait, j'avais prié. J'avais prié pour ces 3 choses-là. Là, je vous parle par rapport à l'école du coup. J'ai vraiment beaucoup prié pour ça, pour que je puisse avoir un bon stage. Au final, j'ai eu un super bon stage, j'ai eu une super bonne note. J'ai même eu une mention à mon bac. Dites-vous, quand j'ai postulé pour avoir mon job étudiant, j'allais pour postuler au McDo. Et au final, j'ai reçu un message d'une personne qui était dans ma vie qui me dit ouais, en gros dans tel magasin ils recherchent un vendeur, une vendeuse. Et du coup je suis partie là-bas donner ma lettre de motivation et tout, mais sans plus, en mode vas-y je donne, s'ils me prennent tant mieux, s'ils me prennent pas tant pis, dans tous les cas j'allais aller au McDo. Et comme par hasard,
hasard, je mets des guillemets. Je donne mon CV et ma lettre de motivation à une fille et la fille c'était la responsable. Et elle me dit ok, t'es disponible là tout de suite? J'ai dit oui. Et elle me fait un entretien direct. Elle me fait un entretien direct, je fais l'entretien, elle me prend directement. Il n'y a pas eu de temps d'attente ou quoi. J'ai été prise directement. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte que c'est une dinguerie de postuler en quelque part. Vous tombez directement sur les responsables, sachant que vous étiez censé aller au McDo. Donc au McDo, franchement, travailler là-bas, je vous cache pas, c'est très dur. J'avais une copine qui travaillait au McDo, donc elle me disait que c'était hard. Donc le fait d'avoir obtenu ce job étudiant directement, et je pouvais que remercier Dieu. Franchement, je pouvais que remercier Dieu. Et en plus de ça, dans ce même travail, pour être acceptée en CDI, puisque j'étais en période d'essai du coup, j'avais 1 mois de période d'essai. Elle me dit, si tu vends un costume, je te prends direct. Quand je vous dis, j'ai tellement prié dans ma tête. J'ai tellement prié dans ma tête. Prier Dieu pour que je puisse vendre un costume, sachant que je travaillais dans un magasin. Il n'y avait personne dans le magasin. C'était désert. C'était vraiment désert. Et ce jour-là, je tombe sur un homme qui vient dans le magasin et je lui propose d'acheter un costume. Il a acheté le costume et quand je vous dis, j'étais contente, j'ai été prise en CDI. Franchement là, ces 3 choses-là, je sais vraiment que c'est Dieu qui a agi dans ma vie. Que ce soit au niveau de mon stage, que ce soit au niveau de ce travail-là, là, de mon job étudiant. C'est un truc de ouf comment Dieu il était avec moi. Mon alternance, j'étais tellement en panique, mais j'ai prié aussi pour ça, vraiment beaucoup. J'ai envoyé des candidatures partout, sachant que c'était un domaine dans lequel je n'avais jamais travaillé, c'était l'administration, parce que moi j'étais dans la vente avant. Donc c'était compliqué de trouver quelqu'un pour me prendre. Et au final, je suis allée dans une entreprise. En gros, j'ai fait un entretien et l'entreprise, elle était pas très loin de chez moi. Donc je passe mon entretien et on me rappelle, je crois, 1 semaine après pour me dire que je suis prise. Donc j'étais grave contente. J'étais vraiment grave contente parce que avoir un travail en plus pas trop loin de chez vous, quelle grâce. Vraiment quelle grâce. Voilà, ça c'était des petits témoignages pour vous dire que Dieu il était présent dans ma vie. Toutes les fois où j'ai prié, quand bien même j'étais pas encore ancrée, Dieu il était déjà avec moi. Donc ça c'est une grâce de Dieu. Sinon pour répondre un peu plus en détail à ta question, je dirais que en fait, il faut tout remettre entre les mains de Dieu, tout simplement. Vous voyez ma journée là, par exemple, ce matin, j'ai prié. J'ai tout remis aux pieds de Dieu, c'est-à-dire, oui, Seigneur, je dois faire ça. Je remets tout entre tes mains. Permets-moi d'être guidée par ton Saint-Esprit. Permets-moi de faire ceci, permets-moi de faire cela. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire que, en gros, pour moi, que ça soit une journée, que ça soit un événement, votre travail est tous les domaines de votre vie, vous devez prier pour ça. Vous énumérez toutes les choses que vous devez faire, vous énumérez toutes les choses qui vous inquiètent et vous déposez ça au pied de Dieu dans la prière et puis c'est tout. Bon, pour moi, il n'y a pas 10 000 choses à faire. Hein. C'est vraiment passer du temps avec Dieu et lui parler tout simplement. Alors du coup, là, j'ai une question qui est un peu liée à la première question que j'ai eue. Une question, est-ce que forcer à prier, c'est bien ou mal ? Pour moi, là je réponds encore pour moi c'est bien. C'est bien parce qu'il y a un verset qui nous dit le royaume des cieux appartient aux violents. Donc quand on vous dit violent, c'est pas la bagarre, c'est en mode, c'est-à-dire que tu vas te faire violence, tu vas te forcer. Quand bien même des fois t'as pas envie de prier, t'as pas envie de lire, tu vas te forcer. Et une des clés dans la vie spirituelle, c'est-à-dire que malgré tout, malgré tes émotions, malgré ce que tu vis, tu vas toujours demeurer dans la présence de Dieu. Et pour moi, enfin là je vous le dis avec mes mots, c'est un peu ghetto, mais c'est un flex. Désolée, c'est un flex parce que c'est pas en restant couché dans ton lit, en scrollant TikTok ou en étant sur n'importe quel réseau social ou en étant dehors, etc. Tu vas avoir l'envie de prier. En fait, dites-vous déjà que c'est en faisant certaines choses qu'après vous aurez cette habitude là et vous allez aimer ce que vous faites. C'est-à-dire qu'au début par exemple tu peux avoir du mal à prier, mais à force de le faire continuellement, et ben tu vas prendre cette habitude là et tu vas commencer à aimer. En fait, si vous voulez, la vie spirituelle c'est comme le sport, c'est-à-dire plus tu t'habitues, plus tu fais des efforts et plus tu vas monter en puissance. Moi je dirais ça comme ça. Là pour moi c'est pas du tout mauvais, hein. C'est pas du tout mauvais, c'est même positif. Parce que bah, tu verras que ça va t'aider par la suite. Alors, coucou ma star, je voulais savoir comment tu as laissé plus de place à Dieu dans ta vie. Alors moi je vous l'ai dit quand j'ai fait ma première vidéo où j'étais vraiment touchée par l'esprit, enfin au tout début de ma conversion du moins. Il faut savoir que lorsque j'ai donné ma vie à Christ, il y a eu un grand ménage qui s'est fait dans ma vie. Les choses qui ne me permettaient pas de mettre Dieu à la première place dans ma vie, c'est parti. J'ai fait le choix d'éliminer certaines personnes et certaines choses de ma vie qui ont fait que
Dieu a pris du coup la première place. Du coup en faisant ça, ça m'a permis de passer beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu, de me dévouer totalement à Dieu en fait. Et c'est ça, hein, c'est ça. Donc laisser la première place à Dieu et laisser de la place tout simplement à Dieu dans notre vie, c'est de faire un constat. Un constat dans notre vie, que ce soit au niveau de nos fréquentations, que ce soit au niveau de nos habitudes. Faites un constat, analysez votre vie et regardez ce qui vous prend le plus de temps, le plus d'énergie et ce qui fait aussi que vous passez pas du temps avec Dieu tout simplement. Alors on me pose la question, t'es chrétienne de naissance? Alors ça c'est une question, je pense que c'est des personnes qui ne sont pas trop informées sur le christianisme, mais sachez que on ne peut pas naître chrétien, en fait on le devient. On devient enfant de Dieu en croyant en Jésus-Christ, en croyant à la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle c'est le fait que voilà, Jésus est ressuscité. Voilà, tu peux pas naître chrétien parce que tout simplement quand tu nais, t'es un bébé, t'es inconscient. Quand t'es enfant, t'es inconscient. Donc tu peux pas te dire oui, je reconnais Jésus dans ma vie, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, parce qu'en fait t'es un bébé, t'es inconscient. Donc tu peux pas être né chrétien ou chrétienne. Voilà, tu le deviens, c'est un choix. C'est un choix, mais c'est aussi Dieu qui permet que tu puisses être attiré à lui. Donc voilà, c'est Dieu qui nous choisit en vrai. Comment tu fais pour vaincre le découragement? J'y arrive plus, je me sens vraiment à bout. Alors franchement ça, je pense que je vais être un peu longue dessus. J'étais une personne qui justement se décourageait beaucoup, me plaignait mais énormément. En fait ta question elle tombe vraiment bien parce que je me disais ça je crois il y a 2 jours. Je remerciais Dieu parce que cette année j'ai appris vraiment à être reconnaissante. Et je dirais que le fait d'être reconnaissant en tout temps, ça te permet de rester humble, ça te permet de rester fort. Et c'est ça en fait le truc qui est ouf. En fait pour moi il y a 2-3 choses qui permettent de vaincre le découragement. Non 4. Moi il y a 4 choses. Il y a 4 choses qui permettent de vaincre le découragement. Je dirais déjà dans un premier temps obligatoirement la foi. Deuxième temps je le mets vraiment avec le premier parce que pour moi l'un ne va pas sans l'autre. La parole de Dieu, les écritures, la Bible. Il y a aussi la reconnaissance, le fait d'être reconnaissant en tout temps. Et l'espérance. Pour moi, ce sont 4 choses, ces 4 clés. Pour moi, c'est vraiment les 4 clés de ma vie qui me permettent de voir loin, d'être bien, d'être en paix. Vraiment, ces 4 choses, pour moi, si on les a, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est-à-dire, pour moi, si tu as ces 4 choses, tu peux déplacer des montagnes, vraiment. Je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. En fait, le fait d'avoir vraiment la foi, ça va te permettre à ce que lorsque tu vas voir une épreuve, en fait dans ta tête tu sais déjà que tu vas la surmonter parce que tu as la foi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs il y a un verset dans Matthieu qui nous dit, attendez je vais le trouver parce que je le connais pas par cœur, mais en gros c'est Jésus qui nous disait que si on avait vraiment la foi, on pourrait dire à cette montagne de sauter, en gros de partir, parce que c'est ôter, le verbe ôter, O-T-E-R, et elle partira. Donc en gros c'est pour te dire que si tu as vraiment la foi, le problème que tu as, tu vas le surmonter. Le problème que tu as, il va partir. J'espère que je me fais comprendre. Mais attendez, je vais vous dire le verset exactement. Alors Matthieu 21 nous dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Donc voilà déjà par rapport à la foi. Et de toute façon la foi en Jésus, c'est ça qui va te permettre vraiment à tenir, à rester fort. Ensuite, la parole de Dieu, et comme je vous l'ai dit, la parole ne va pas sans la foi pour moi. C'est-à-dire que si tu as juste la foi en Jésus, comme moi je l'avais par exemple quand je vous ai raconté mon histoire par rapport à mes différents jobs. En job, j'avais juste la foi, mais je connaissais pas Dieu et je connaissais pas sa parole. Donc ça veut dire, là dans ma tête, c'est en mode je me raccroche juste à Dieu. Je sais que Dieu est puissant, je sais que Dieu il existe et puis c'est tout. Mais en fait, quand vous avez la parole de Dieu, quand vous avez l'habitude de méditer, etc., le fait de vous rappeler les promesses de Dieu, ça va vous requinquer de fou. Vous allez vous-même dans la prière rappeler à Dieu ses promesses et Dieu, il va agir dans votre vie parce que justement, vous lui rappelez ses promesses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, quand la parole, elle va commencer à contredire vos mauvaises pensées, contredire les choses de la vie qui peuvent vous arriver, là c'est la bagarre et vous êtes sûr que vous allez avoir la victoire. C'est ça en fait le truc. C'est pour ça que je vous dis que la parole de Dieu c'est vraiment important et ça je le dis depuis le début. Je fais une propagande pour ça.
Franchement, moi, c'est vraiment ça qui a fait la plupart du travail chez moi. Vraiment, 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 c'était les écritures. C'est un truc de fou. Oui, deuxième point comme premier point, la parole de Dieu. Ensuite, je dirais du coup la reconnaissance. Le fait d'être reconnaissant parce que là, peut-être t'es découragé pour ça, mais t'oublies ce que Dieu il a fait pour toi avant. Et en fait, le fait de se rappeler continuellement de ce que Dieu il a fait, comment Dieu il a agi dans ta vie, ça va te permettre de dire toujours merci Seigneur, gloire à Dieu, vas-y il m'arrive ça, c'est pas grave. C'est ça pour moi la reconnaissance. C'est ça moi le travail que j'ai fait du coup cette année dans ma vie, c'était par rapport à ça la reconnaissance. C'est-à-dire que là il m'arrive ça, ok c'est pas grave, je sais que Dieu a agi à tel moment qu'il a fait ça, tel jour qu'il a fait ça, comme ça. Je sais que cette épreuve-là, je vais la surmonter en fait. La reconnaissance, pour moi aussi, je la lie à l'espérance d'avoir été reconnaissant auparavant parce que Dieu avait agi dans ma vie. J'ai cette espérance-là qui me dit, ok, Dieu il a agi dans ma vie à telle période, donc j'espère qu'il va agir là maintenant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait là, tu vas te dire, ouais, il m'arrive ça, mais vas-y, Dieu il va agir dans ma vie. Je le sais déjà. Ouais, en fait, je sais pas si vous voyez, c'est quoi vraiment genre l'espérance. C'est-à-dire que l'espérance en Christ, pour moi, c'est surnaturel de fou. En gros, moi, c'est ça qui me fait tenir. Mais quand je vous dis l'espérance, moi, ça me fait tenir dans plein de choses. Vraiment, vraiment, vraiment plein de choses. Parce que sinon, j'aurais été vraiment triste, je pense, dans ma vie. Vraiment pas quelque chose à négliger. Franchement, essayez de toujours penser positif. Essayez de vous rappeler constamment des paroles de Dieu. Et en fait, d'avoir tout ça là, tout ce que je vous ai cité, parole, reconnaissance, espérance et foi, mais les quatre, faire tellement du bien. Je saurais pas comment plus t'expliquer que je ne suis en train de le faire. Je saurais pas comment mieux t'expliquer, mais j'espère en tout cas que tu m'as comprise. Est-ce que tu trouves qu'aller à l'église te reconnecte plus avec ta foi? Mais alors à 100%. Le fait d'aller à l'église, pour moi, ça change tout. Mais vraiment, ça change tout parce qu'à un moment, j'étais pas partie à l'église pendant 2 ou 3 dimanches, je crois. Et le fait d'y retourner, quand je vous dis, ça m'a fait un bien fou. Parce que, en fait, le fait de demeurer dans la présence de Dieu, dans son coin, avoir son intimité, etc., pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de très bien. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que, en fait, c'est juste vous et Dieu, votre révélation avec Dieu, le Saint-Esprit, etc. Donc c'est vraiment très bien, c'est ça qui contribue à votre marche avec Dieu. Mais pour moi, ça suffit pas dans le sens où à l'église, t'es enseigné. En fait, à l'église, t'es vraiment enseigné. Donc ça veut dire les connaissances que tu n'as pas, quelqu'un d'autre les a et te partage ça. Et ça peut te permettre de te fortifier, ça peut te permettre de te parler, ça peut te permettre de répondre à tes questions, de te révéler quelque chose. Et c'est ça que je trouve important en fait dans une église. C'est pas l'ambiance, le monde, etc. Ça sera la parole qui sera propagée en fait. Moi, le truc le plus important à l'église, c'est la parole de Dieu parce que c'est ça, encore une fois, qui change tout. Qui change tout. Le fait d'avoir une personne qui a été choisie par Dieu, ça peut grave vous communiquer de bonnes choses. Moi, la plupart du temps où je suis partie dans mon église, le pasteur que j'ai, il prêche trop bien, vraiment trop bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dimanche depuis que je suis dans mon église où je ne suis pas sortie fortifiée. En fait, c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment, vraiment important. Ne négligez pas le fait d'aller à l'église, vraiment. Question, est-ce qu'on te juge à cause de ta foi? Moi, franchement, je vous dis la vérité. J'ai déjà reçu quelques réflexions genre un peu déplacées. Mais vous voyez, c'est des petits trucs sur internet, c'est pas des trucs de fou. C'est pas genre en mode je me suis fait vraiment rejeter par rapport à ma foi. Et dans tous les cas, moi, si on m'accepte pas avec ma foi, ben tant pis, en gros, m'accepte pas tout court. J'ai déjà reçu quelques remarques désobligeantes, mais franchement, j'en ai rien à faire. Déjà, quand c'est dans ma vie, on va dire charnelle, je peux recevoir des commentaires, je m'en fous. Alors sur ma foi, je suis désolée, je m'en fous encore plus. Ça me coiffe, ça me passe au-dessus de la tête, vraiment. Je peux recevoir des remarques et je vais accepter des remarques qui sont fondées. Genre en gros, si tu me juges par rapport à quelque chose qui est fondé, je te dis ok, pourquoi pas. Je suis là pour écouter, il n'y a pas de souci. Ici c'est pour dire tout et n'importe quoi, je suis désolée, mes oreilles sont fermées. Depuis combien de temps es-tu chrétienne? Sinon continue ce que tu fais. Alors merci. Et je suis chrétienne maintenant depuis 2 ans. Voilà, ça fait 2 ans, j'ai donné ma vie à Christ en été 2021. Donc là on est en été 2023. Donc ouais, 2 ans. Tu as pris combien de temps pour finir le Nouveau Testament? Je sais même plus, mais le Nouveau Testament, je l'ai fini assez rapidement. Sachant que moi, j'ai fini de lire la Bible en 8 mois. Je l'ai lu en 8 mois parce que je lisais le matin 1 heure. Je lisais le soir aussi 1 heure. Et une lecture très intense.
Et je pouvais même lire en journée, par exemple les jours où je jeûnais, etc. Donc ouais, le Nouveau Testament, je l'ai lu assez rapidement. Je pense qu'en 1 mois, 2 mois, tu finis le Nouveau Testament. Si tu lis tous les jours, je pense qu'en 1 mois, 2 mois, c'est bouclé. C'est pas une question de rapidité, hein, parce que la Bible, faut la comprendre, ça se lit pas comme un livre, clairement. Et il faut avoir le Saint-Esprit quand on lit la Bible, afin que Dieu puisse nous révéler sa parole. Alors on me pose comme question pourquoi tu ne fais pas le carême. J'avais déjà répondu à cette question dans une ancienne vidéo. Mais sachez que le carême, ce n'est pas biblique. En fait, quand vous lisez votre Bible, on va vous parler de jeûne, etc. Mais on ne nous parle pas de oui, vous devez jeûner à ce moment-là, vous devez faire ci à ce moment-là, etc. etc. Et normalement, tu prends des temps de jeûne quand tu veux, où tu veux. Bref, tu prends des temps de jeûne. Et là, tu passes plus de temps dans la présence de Dieu. T'as pas de période inscrite dans la Bible pour te dire ouais, tel jour tu dois jeûner, pendant tel temps tu dois jeûner, etc. etc. C'est pour ça que je ne fais pas le carême. Et ma caméra s'est coupée parce qu'elle était en surchauffe, j'ai dû attendre. Mais bon, là, je suis de retour, on continue les questions. Alors, il y a une question, je pense qu'elle peut être pertinente, mais c'est un peu choquant. C'est comment se rapprocher de lui sans forcément prier. Donc comment se rapprocher de Dieu sans forcément prier. Alors pour moi déjà ça me paraît insensé. Quand j'ai lu ça je me suis dit mais c'est un truc de ouf en fait. Mais il y a des personnes qui ont le droit de ne pas savoir en fait. Donc voilà, je décide de répondre à cette question. Alors il faut savoir que la prière est essentielle dans ta relation avec Dieu. C'est comme si je te dis demain tu veux apprendre à connaître une personne mais tu lui parles pas. Tu peux pas la connaître. Ou demain tu veux avoir une relation avec une personne mais tu lui parles pas. Mais c'est pas possible. En gros, c'est vraiment quelque chose d'impossible. Clairement, c'est impossible parce que la prière, c'est en fait parler à Dieu, tout simplement. Il y a des prières que tu fais, c'est différent de la prière juste, par exemple, tu vas raconter ta journée à Dieu, etc. Il y a des prières où tu as besoin de déclarer des choses, etc. etc. Mais là, genre le B à bas, vraiment le B à bas, c'est de parler à Dieu, enfin, d'avoir une certaine intimité avec Dieu et de lui parler comme tu pourrais parler à une personne, bon, pas comme vraiment tu parles à la personne, hein, parce que c'est Dieu quand même. Donc voilà, si tu veux te rapprocher de Dieu, tu es obligé de prier. Il y a une personne qui me demande mon témoignage. Alors mon témoignage, en fait, il est simple comme il est compliqué. Parce qu'en fait, il y a des choses, il y a des détails qui font que... Mais je pense que je ferai une vidéo à part pour mon témoignage. Bien que moi, je vous dis directement là, tout de suite, il n'y a rien de ouf qui a fait que j'ai donné ma vie à Christ. Genre en gros j'ai pas eu un témoignage de fou en mode oui j'étais dans le monde, je suis tombée sur une personne, elle m'a dit ressaisis-toi, j'ai fait un rêve et puis hop voilà Dieu m'a touché. Non, moi ça a été quelque chose de très 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 basique. Mais il y a des petites histoires derrière, il y a des petits détails comme par exemple les histoires par rapport à mes jobs que je vous ai raconté. C'est ça mais avec un peu plus de détails. Donc, je pense que je ferai une vidéo par rapport à ça, genre comment j'ai donné ma vie à Christ. Je pense que je ferai une vidéo à part par rapport à mon témoignage, dites-moi ce que vous en pensez. En plus de ça, j'ai trop peur que la vidéo elle soit trop longue. Là, j'étais à cette question avant que ma caméra coupe. Coucou, je suis musulmane et je voulais savoir comment se font vos prières. Nous, c'est 5 fois par jour. Alors nous, dans la Bible, il y a un verset qui dit « Priez sans cesse ». C'est-à-dire que continuellement, ton esprit, il doit être en prière. Donc on n'a pas de nombre de prières à faire. Bien que pour moi, encore une fois, je dis bien pour moi, c'est important de prier obligatoirement, genre le matin et le soir. Le matin pour remettre sa journée entre les mains de Dieu. Pareil le soir, être reconnaissant pour la journée qu'on a passée. Donc remercier Dieu et en plus de ça remettre notre nuit entre les mains de Dieu également. Tu sais pas ce qui peut se passer dans la journée, tu sais pas ce qui peut se passer dans la nuit. Le monde spirituel il bouge, donc déjà ça c'est un premier fait. Mais après t'as aussi du coup vous savez la relation avec Dieu, donc parler à Dieu, remettre tout entre ses mains comme je le dis depuis le début de ma vidéo. Et du coup pour revenir au verset que j'ai cité, donc prier sans cesse, c'est à dire que par exemple, je vais encore reprendre cet exemple là, je vous ai dit ouais ma responsable elle m'a dit si tu arrives à vendre ce costume là je te prends en CDI. Dans ma tête j'ai prié, donc ça veut dire prier sans cesse. C'est ça en gros la définition de prier sans cesse, c'est tu vas voir quelque chose, tu vas prier pour ça. Quelqu'un va te raconter ta situation, ça te fait tellement de la peine, tu as tellement de compassion, tu vas prier pour elle dans ta tête et tu peux même prier pour elle dès que tu arrives chez toi. En gros c'est ça le fait de prier sans cesse, c'est de prier continuellement. Personne ne sait que tu pries, mais en fait tu es en train de prier. Voilà, nous on n'a pas un nombre de prières à faire, on n'a pas des choses spécifiques
à dire. En gros, on ne récite rien, tout est fait avec le cœur et comment l'Esprit Saint te conduit. Une question assez pertinente. Coucou, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Comment agir bien, souvent comme Dieu veut? Alors oui, déjà ça va, merci, grâce à Dieu. Du coup, je dirais pour connaître la volonté de Dieu, encore une fois, faut passer du temps dans la parole, dans les Écritures, donc lire sa Bible, parce que c'est comme ça que tu connais ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Donc ouais, pour moi je dirais il faut passer du temps dans la lecture et c'est comme ça qu'on saura quelle est la volonté de Dieu. Et après du coup il y a la prière aussi, tu demandes à Dieu quelle est sa volonté et t'espères avoir une réponse, donc que Dieu puisse te confirmer les choses, que ça soit par un rêve, que ça soit par une personne, par une prédication, peu importe le moyen, parce qu'on nous dit dans la Bible que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais voilà, que tu puisses avoir cette conviction là que c'est vraiment la volonté de Dieu que tu fasses certaines choses, enfin les choses pour lesquelles tu t'interroges du moins. Mais du coup, au-delà des questions qu'on peut se poser, genre des questions comme ça qui nous passent par la tête, du coup je dirais pour savoir comment être vraiment agréable à Dieu, et c'est la parole, hein. Tout est dit. Tout est dit vraiment. Après il y a des choses qui peuvent être révélées, mais la plupart des choses elles sont dites dans la parole de Dieu. Donc ouais, passer du temps dans la lecture. La question comment faire pour méditer la parole de Dieu, j'ai fait une vidéo par rapport à ça et c'était au tout début, donc elle date de maintenant 1 an et demi, 2 ans je crois. Donc je te laisse la regarder. Mais ça c'est comment je méditais avant. Maintenant j'ai une autre manière de méditer. Faire du coup une vidéo partie 2 méditation, comment je médite, en vous disant tout ce que je fais et tout. Je ferai une vidéo exprès pour ça parce que là ça risque vraiment d'être long. Mais sache que j'ai déjà fait une vidéo par rapport à la méditation, donc si tu veux aller la voir, je la mettrai dans la barre d'infos. Quel a été le moment où tu as décidé de suivre Jésus? Du coup, comme je l'ai dit précédemment, j'ai décidé de suivre Jésus en été 2021, fin juillet, début août, voilà. Alors, comment tu fais pour lire la parole de Dieu et être édifié? Et quel est ton passage préféré? Moi je fais pour lire la parole de Dieu, c'est simple. Je me cale dans ma chambre avec ma petite Bible et je lis tout simplement. Je demande à être conduit par le Saint-Esprit avant, donc je fais une prière. Je demande à Dieu de me révéler sa parole, la volonté de Dieu. Si j'ai des questions, je les pose avant. Je les pose avant de lire ma Bible pour que Dieu puisse me répondre à travers sa parole. Ça c'est déjà passé, j'ai un témoignage par rapport à ça. Mais je pense que je le dirais dans une certaine catégorie de vidéos. À mon avis, dans une vidéo chrétienne, mais bien précise par rapport à un sujet. Parce que ce témoignage-là, il est ouf. J'ai vraiment vu la gloire de Dieu quand ça s'est passé. Mais sinon, ouais, il n'y a pas 10 000 astuces. Il n'y a pas 10 000 astuces comment lire la parole de Dieu. C'est vraiment prendre un temps. T'es dans le calme, t'es dans le silence. Tu mets une petite adoration en fond. Moi, j'aime trop mettre une petite adoration instrumentale en fond. Je fais ma petite prière avant et je commence à lire ma Bible. Et voilà, je lis ma Bible normale. Et après, du coup, étant donné que je lis ma Bible et que pour moi, la Bible, c'est pas un livre classique, vraiment pour moi, quand t'es vraiment disposé, t'es édifié. Il n'y a pas de manière pour être édifié lorsque tu lis la Bible. Parce que du coup, t'as le Saint-Esprit qui t'aide. C'était quoi la deuxième partie de la question? Quel est mon passage préféré? Alors, j'ai beaucoup de versets préférés. Mais il y en a un qui est pas très connu. Je crois que je l'ai dit dans une de mes vidéos. Ah non, je crois que je l'avais dit en story sur Instagram. Mais un verset que j'aime beaucoup, c'est un verset de Daniel. C'est dans le livre de Daniel, il n'est pas trop connu. Mais et ce verset-là, quand je vous dis, il me donne envie d'être en feu. C'est une dinguerie. Genre, je l'aime trop, je vais vous le lire. Alors, je vous lis le verset, c'est Daniel 10, 18, 19. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Vous voyez quand vous lisez le livre de Daniel et vous tombez sur ce verset-là. Et j'étais choquée, j'étais touchée, et je sais pas comment vous dire. En gros, j'avais pas les mots parce qu'en fait le verset il est trop puissant. Là je vous le dis comme ça, donc je sais pas si ça va toucher quelqu'un, en tout cas du moins je l'espère. Mais s'il vous plaît, si vous pouvez et si vous le voulez, prenez votre Bible et lisez l'histoire de Daniel. Lisez ce passage là en étant vraiment disposé et vous allez voir à quel point c'est touchant de fou et c'est tellement fortifiant et édifiant. En fait, le fait de me rappeler de ce verset là, quand je vous dis ça me fortifie, peu importe l'étape, l'épreuve par laquelle je passe,
c'est un truc de fou comment ça me redonne de l'espoir, comment ça me redonne de la force. Et c'est là la puissance de Dieu en fait, c'est là la puissance de la parole de Dieu. Et c'est fou. Et franchement, je trouve ça fou en fait, qu'une parole comme ça puisse vous rebooster à ce point-là. C'est incroyable. Donc voilà mon passage préféré. Après j'en ai d'autres, mais c'est des versets qui sont un peu connus. Celui-ci il est pas trop connu. Il y a peu de personnes qui en parlent, voire limite pas. Moi j'ai jamais entendu quelqu'un parler de ce verset là, mais je vous le dis, il est incroyable. Franchement, lisez-le. Lisez l'histoire de Daniel. Un truc de fou. Comment garder une foi solide ou en avoir une tout court quand on apprend toute seule? J'avoue c'est compliqué. En fait dis-toi déjà que Dieu il est avec toi. Ça veut dire que tu n'apprends pas forcément toute seule. Tu as le Saint-Esprit qui est avec toi pour t'aider à apprendre, pour t'aider à comprendre. Et au fur et à mesure du temps, je pense que Dieu mettra aussi des personnes qui peuvent t'aider dans ta marche avec lui. Pour commencer, c'est bien d'être accompagné, mais c'est bien aussi d'être seul, de se faire tout seul, de ne pas forcément compter sur quelqu'un. Point de vue charnel, je trouve que c'est bien de se dire ok, j'en suis arrivée là et en gros c'est par moi, c'est par ma volonté, c'est par la volonté de Dieu. C'est pas genre quelqu'un qui m'a poussé à faire ça ou ça, mais c'est moi qui ai fait le choix de ouais ok là je prends ma vie en main et je décide de me rapprocher de Dieu. Que ça déjà c'est une bonne chose. Et d'un point de vue spirituel, en fait faut se dire que la marche avec Christ, vous pouvez être amené et vous allez être amené du coup à rencontrer des personnes pour vous fortifier, des personnes aussi qui vont malheureusement vous décevoir, etc. La bonne tristesse mène à la repentance. Donc malgré, vous voyez encore une fois les choses de la vie, ça va vous requinquer dans tous les cas, que ça soit bon ou mauvais. Il faut te dire que voilà, Dieu va mettre des personnes dans ta vie, mais en vrai de vrai, la relation avec Christ c'est toi et Dieu. Donc Dieu va permettre que tu puisses avoir réponse à tes questions, que tu puisses avancer dans ta marche avec lui. Voilà, faut pas se démoraliser parce qu'on est seul, mais toujours espérer, comme je vous l'ai dit, toujours demeurer dans la prière, dans la présence de Dieu et voilà, c'est tout. Que tu pourrais te mettre avec une personne qui n'est pas de la même religion que toi? Non. Je vous explique pourquoi. Alors moi, je ne pourrais pas me mettre avec une personne qui n'est pas de la même confession que moi parce que je pense que ça pourrait me faire régresser. Vous savez à quel point c'est satisfaisant de rentrer chez soi ou de se réveiller et vous entendez l'adoration. Vous entendez une parole par rapport à une prédication. En fait, c'est pour vous dire que en fait, vous allez voir que votre foyer, vous allez voir que votre maison, il y a au moins une petite atmosphère où il y a Dieu. Donc, ma caméra a encore coupé. Voilà, elle a encore coupé. Elle était en surchauffe, encore une fois. Donc bref, je vais terminer avec cette question-là. Et je disais que non, je ne pourrais pas me mettre avec une personne qui ne partage pas ma foi. Parce qu'il y a tellement de critères qui rentrent en compte au-delà du fait que ça soit compliqué. Vous savez, comme tout le monde dit oui pour les enfants, etc. Oui, ça d'une part c'est compliqué, ok. Mais il n'y a même pas que ça, que ça soit seulement rien que dans ta relation avec Dieu. Il y aura des complications. En plus, on nous dit dans la Genèse que lorsque Dieu unit du coup un homme et une femme, ils ne font qu'un. Et pour moi, ça me paraît insensé de faire qu'un avec du coup une personne qui ne pratique pas ma foi, qui n'a pas reconnu Jésus en fait. Donc pour moi c'est vraiment pas possible. Et il y a aussi d'autres choses qui font que je ne pourrais pas. Après là, comme je vous l'ai dit, je veux pas que ma vidéo soit trop longue, donc je veux pas trop m'étaler. Mais tout ce qui regroupe entre guillemets l'amour, les relations amoureuses, je pense que je vais tout mettre dans un même bloc et j'en ferai une vidéo parce que j'ai aussi un petit témoignage derrière pour du coup fortifier mes sœurs en Christ et aussi peut-être des frères en Christ, hein, c'est possible. Je pense que je ferai une vidéo à part pour ça, vraiment, parce que je suis prête. Autant avant j'étais pas prête à partager mon témoignage vis-à-vis de ça, mais maintenant je suis prête, donc j'en parlerai sans souci. J'en parlerai sans souci par la grâce de Dieu, toujours. Et voilà, donc cette vidéo est terminée, je vais la couper là parce que je pense que j'ai assez parlé. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a aidé, que cette vidéo vous a fortifié, vous a donné quelques petits tips pour pouvoir pour pouvoir être plus actif dans votre relation avec Dieu, d'être aussi plus fort mentalement, spirituellement, au niveau de votre foi, au niveau de votre espérance. En tout cas c'est ce que je souhaite communiquer, que des bonnes choses, des choses qui pourront vous donner la vie. J'espère que Dieu produira des fruits nouveaux dans votre vie à travers cette vidéo là, que voilà vous soyez touchés, remplis du Saint-Esprit, que vous vous sentez bien, que voilà quelque chose
de mauvais puisse partir et que quelque chose de bon et qui vient de la part de Dieu puisse venir au-dedans de vous, au-dedans de votre esprit. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, je prie pour que Dieu vous garde et vous protège, que vous soyez toujours guidés par l'esprit, remplis de joie, d'amour, de paix, d'espérance, de foi, au nom puissant de Jésus. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Bisous.